Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amis, bonjour les anges. Comme je vous dis toujours, vous êtes des anges, chacun un ange pour quelqu'un sur cette terre. Et peut-être parfois on peut même être un ange pour plusieurs personnes. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous aussi vous êtes ravis de me retrouver ce soir. Nous sommes le 9 mars, donc hier je n'ai pas fait de guidance parce que j'ai voulu prendre cette journée qui est vénérée pour les femmes. On nous donne un jour dans l'année et pourtant, nous sommes on the go toute l'année. Une femme, c'est omniprésent et multitâche. C'est vrai que certains hommes aussi commencent à l'être. Mon premier mari, il fait plein de choses. Donc voilà, je ne peux pas mettre que les femmes dans cette case-là et les hommes dans une autre. Mais en tout cas, en ce qui me concerne aujourd'hui, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour vous raconter une petite histoire. Euh, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce que vraiment, euh, j'aime vous savoir bien. J'aime savoir que ben, les énergies sont interchangeables et que parfois on peut avoir des énergies down et que ça remonte. Donc vraiment, euh, restez dans la positivité, restez, même quand vous avez des énergies qui descendent un peu plus bas, essayez de les travailler, essayez de méditer pour leur redonner un peu de tonus parce que voilà, c'est aussi ça qui fait partie de la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, on peut être, oui, dans les énergies basses, mais le tout, c'est de ne pas rester dans ces énergies basses. Voilà. Donc, je remercie tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Merci, mes amis. Merci, merci, mille merci. Et vous qui venez d'arriver, je vous remercie de vous abonner aussi, de vos likes, de vos partages. Et surtout, si vous voulez recevoir les prochaines guidances, n'hésitez pas à sonner sur la petite cloche tout en haut. Donc voilà. Aujourd'hui, pendant que je battais les cartes avant de démarrer la vidéo, il y a cette carte qui est sortie de Jésus-Christ sur l'oracle de Maman Marie, Reine des Anges. Et derrière, on a patience. J'ai foi dans le synchronisme, le synchronisme divin. Et là, la carte de Jésus-Christ d'amour nous parle. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Vous savez que je n'aime pas faire des guidances avec les cartes déjà préparées. Donc, j'aime bien les faire devant vous, qu'on commence tous ensemble. Donc, voilà. On va demander un conseil pour Maman Marie aujourd'hui. On vous dit de rester optimiste, pardon. La carte, c'est optimisme en fait. Et on vous dit de rester optimiste par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et donc, le message nous dit ici quoi? Il nous dit, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. D'accord? Et en dos de deck, nous avons les signes. Les signes aussi, c'est pour nous dire d'écouter, d'avoir une écoute, une oreille attentive aux messages que l'univers peut nous envoyer, que le divin peut nous envoyer, de les écouter attentivement. C'est-à-dire, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Les signes, ça peut être tout simplement une petite plume d'oiseau qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul. Les signes, ça peut être aussi des chiffres miroirs, les nombres miroirs que vous pouvez voir à gauche, à droite, ou même un son à la télé ou à la radio, ou une chanson, quelque chose que vous avez posé une question et vous avez une phrase qui passe et vous dites, ah ben c'est ça en fait, quoi. Voilà, vraiment soyez à l'écoute de tout ce qui peut passer autour de vous. Et là, j'ai juste ouvert les cartes pour voir. C'était pas exprès, hein, mais on nous parle ici de sobriété ici. On vous dit de rester sobre, dans la sobriété. Pour les personnes qui écoutent ce message, certainement qu'il doit y avoir un message pour vous ici par rapport à la sobriété. Bien sûr, nous sommes dans une guidance générale comme toujours. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Donc, mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc, bien sûr, ici, par rapport à la sobriété, on me dit ici que si vous voulez écouter les signes et rentrer dans l'action, parce que là, on avait action qui voulait venir, l'action qui nous dit, je pose aujourd'hui les actes correspondants aux priorités que j'ai longtemps différées. Si vous voulez avoir les signes ou les comprendre ou les écouter, on vous dit de rester dans la sobriété ici, d'être sobre, c'est-à-dire, c'est pas en prenant des substances, en buvant de l'alcool parce que vous voulez noyer votre chagrin que vous allez rentrer dans l'action. On vous invite ici à la sobriété. Peut-être que les gens qui m'écoutent ici, parfois vous vous jetez peut-être dans l'alcool pour noyer le chagrin
ou pour fumer, ou pour prendre des choses, d'autres choses, ou même des médicaments, des anxiolytiques qui vont vous endormir l'esprit, on vous dit de rester dans la sobriété ici. Vraiment, ce message, il est très clair. Je pense que les gens ici qui m'écoutent, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui sont concernées ici par rapport à ça. En tout cas, c'est pas sorti pour rien. On vous dit ici, c'est un message de Jésus-Christ qui vous apporte de rester optimiste par rapport à cette situation. Mais pour ça, il faut que vous passez par la sobriété pour pouvoir être dans l'action. Et pour cela, il faut que vous soyez aussi prêt à écouter les signes. Pour écouter les signes, il faut être sobre. Écoutez les signes, enfin vous passerez dans l'action. Vraiment, c'est un message qui est très... qui se suit vraiment. J'aime beaucoup quand c'est comme ça. Alors mes amis, ceux qui me connaissent déjà depuis quelques temps, qu'on a démarré la chaîne ensemble, hein, ça fait 2 mois. Vous savez un petit peu ma façon de fonctionner. Et je veux vous passer un message aujourd'hui. Je veux que vous compreniez bien à travers cette vidéo que mes guidances, en fait, tout comme nous avons une vie qui est pleine de, on va dire, d'obstacles, d'enjeux, et c'est un peu comme des matchs incollables en fait. Dans un jeu de matchs incollables, vous avez plusieurs cases. Vous avez un jeu pour entrer dans la piscine, un jeu pour lancer la boue, un jeu pour faire ceci. Ici, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais en tout cas, vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Dans mes guidances, tout comme les signes d'horoscope, quand je les fais, je parle du sentimental, je parle de la vie professionnelle, je parle de la vie spirituelle, je parle de votre enfant intérieur, de vos peurs, je parle de la décision. Ici, dans mes guidances, elles vont être divisées en 3. Le 3, c'est aussi le signe du Christ. Bien entendu, je travaille beaucoup avec l'énergie christique, comme je vous l'ai déjà dit. En 3, c'est-à-dire quoi? Vous aurez toujours vos guidances d'horoscope du mois. Ça, il n'y a rien à dire, je vous les ferai. Quelle que soit la situation, qu'il pleuve, qu'il neige, sauf si je suis à l'hôpital et que je ne peux pas les faire, oui. Mais si je ne suis pas à l'hôpital, que je suis en bonne santé, je vous les ferai toujours. Ensuite, vous aurez des guidances qui vont parler de votre amour, en fait, dans votre relation avec votre autre. Parce que il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans des liens que ce soit des liens karmiques qui concernent 2 personnes, donc on va dire hommes et femmes en particulier, mais ça peut aussi concerner 2 hommes, 2 femmes, parce que l'amour n'a pas l'amour n'a pas de genre, l'amour, on aime, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas nous qui l'avons créé, c'est pas nous qui allons le changer, c'est ainsi, ça a été créé comme ça. Donc que vous soyez un homme et un homme, une femme et une femme, ou une femme avec un homme, ou vice-versa, ici on parle que d'amour. L'amour domine en fait, d'accord? Soyons bien clairs. Et je parlerai de ces polarités-là en fait, de ces situations-là dans les guidances. Et ensuite, parfois, il y aura des guidances qui parleront aussi du spirituel. Parce que tout simplement, nous sommes dans un chemin de vie où nous sommes amenés à travailler nos liens karmiques. Nous sommes amenés à travailler certaines relations, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec un parent, que ce soit avec un amoureux ou une amoureuse, pour évoluer dans cette dimension-là qui nous fait aller vers l'accomplissement de nous-mêmes. D'accord? Et pour cela, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes dans ces liens aujourd'hui de masculin et féminin sacré. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans ces liens-là. C'est pour ça que je ferai ces guidances-là qui seront une fenêtre. Et d'une autre part, je ferai des guidances qui parleront du spirituel. Le spirituel, ce n'est pas une religion. Encore une fois, le spirituel, c'est votre connexion à l'au-delà. C'est votre connexion à l'univers. C'est votre connexion avec le supérieur. D'accord? Donc voilà, vous aurez des guidances en 3 fois. Donc, les horoscopes du mois, ça peut parler du sentimental, ça peut parler du général, et, ou des 2 d'ailleurs. Et puis, ces liens-là qui parleront de vous et de votre autre. Et puis, par moment, vous aurez par exemple des guidances qui vont parler du spirituel, comme par exemple la fenêtre que je vous ai postée dimanche dernier, qui parlait du donner et recevoir, et qui parle également de guérison et d'amour. Parfois, ce sont des guidances qui sont vraiment dans ce que j'appelle la canalisation, parce que c'est des messages qu'on me donne de là-haut et que je dois vous transmettre. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'amour, de votre amour et de l'amour universel. Qui est cet amour-là? Cet amour, c'est Jésus-Christ aussi, pour commencer. Alors, comment je vais vous le passer, le message? Parce que c'est un message qui m'est venu en canalisation, que je vais vous passer en canalisation, mais en même temps, je parlerai également de votre amour avec votre autre.
Mais ça, ce sera après qu'on le fera avec les cartes. Là, par rapport à ces deux cartes qui sont là aujourd'hui, je parle ici de l'histoire de l'amour et pourquoi cet homme, ce monsieur, Jésus-Christ, est... c'est à lui qui a été donné le royaume des cieux. Pourquoi? Tout simplement parce que, je prends un exemple avant, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Quand vous avez un problème, soit avec si vous êtes patron avec un salarié, ou que vous êtes salarié et que votre patron vous demande de faire quelque chose et que peut-être ça ne marche pas comme il faut, que vous ne respectez pas et qu'il tape dans le salaire. Il dit, bon, ben, vous ne voulez pas faire ça, je vais faire, vous allez avoir peut-être 3 jours au lieu d'avoir 2 jours. Ça va baisser votre salaire. Et là, le patron, il va faire quoi? Il va taper où ça fait mal. Parce que quand on touche le porte-monnaie, ben, on ne peut plus se faire plaisir, on ne peut plus aller en vacances comme on veut, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça. Donc, comme on dit souvent, il faut taper où ça fait mal. On va taper où ça fait mal, dans le portefeuille. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? On a une mission de vie. Il sait que cette mission de vie-là, s'il ne nous conditionne pas, à un moment donné, on va sortir un petit peu du rang. Alors, au début de notre vie, on est insouciant, on est un enfant, on apprend des choses, des parents, on imprègne à gauche, à droite, on a des valeurs qu'on nous donne dans nos familles, l'extérieur nous donne des contre-valeurs. Après, nous-mêmes, on fait notre propre synthèse, on choisit. Mais bien sûr, par rapport à tout ça, on vous a parlé à un moment donné, que ce soit par le biais des médias ou par le biais de vos parents ou par le biais de l'école, de l'amour en fait, de l'amour, du respect de soi, du respect des autres, de l'amour universel, de la religion même parfois pour certaines familles. Donc vous avez emmagasiné un certain nombre de connaissances. Quand vous arrivez maintenant à votre âge adulte, où vous commencez à être dans l'amour de l'autre en fait, comme on dit, que jeunesse se fasse. Donc, on rentre dans les relations charnelles, intimes, etc., etc. Et là, on commence à avoir des obstacles. C'est pour ça qu'on parle aussi à un moment donné, quand on est adulte, ben, c'est plus la même vie que quand on est jeune. On commence à avoir des obstacles, on commence à résoudre des problèmes. On devient un petit peu, on commence à prendre la place que les parents avaient il y a un moment. Sauf que dans ce parcours-là, ceux qui sont dans les parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, karmiques sont encore beaucoup plus compliqués. Donc, parfois, pour que Dieu capte votre attention, il vous retire l'amour. Voilà. Il vous le donne déjà. Parfois, vous rentrez dans une relation où il y a beaucoup d'amour, c'est vraiment fusionnel. Vous êtes hyper amoureux l'un de l'autre. Et puis, d'un coup, plaf, il n'y a plus rien. Soit c'est l'autre qui s'en va, soit c'est vous qui partez. Mais la plupart du temps, si vous êtes là aujourd'hui, c'est l'autre qui est parti. Et là, vous vous retrouvez avec un manque énorme. Ce manque-là, écoutez bien, ce manque-là va vous faire aller chercher et puiser au fond de vous. C'est maintenant que le sujet commence à être intéressant. Ce manque d'amour va vous faire aller chercher et puiser au fond de vous. Et c'est à ce moment seulement que vous commencerez à grandir dans votre moi intérieur. Est-ce que vous me comprenez? C'est à ce moment-là que le travail spirituel commence à se faire. Parce que quand vous manquez d'amour et que vous avez besoin de cet amour, parce que cet amour est vital pour vous, vous en avez besoin parce que vous sentez que ça vous apporte une énergie, ça vous apporte un équilibre. Quand vous n'avez pas ça, vous avez l'impression d'être vide en fait. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit que cet homme, à lui seul a été donné le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire que les autres prophètes ne sont pas des gens importants, que Moïse n'est pas important, ou que Mohamed n'est pas important, ou que Bouddha n'est pas important. Ils sont d'autant plus aussi importants que lui. Sauf que lui, il habite dans votre cœur, puisqu'on vous parle bien du cœur sacré de Jésus-Christ. Et donc, il porte tout ce qui est amour. Et tout comme un patron, quand il veut vous faire plier, il vous tape dans le portefeuille. Ben Jésus-Christ, quand il veut vous faire revenir pour grandir dans votre dimension spirituelle, pour grandir en tant qu'être humain, ben, il va taper dans l'amour. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner ce manque d'amour. Il va d'abord vous le donner. Vous allez sentir, c'est bon. Oh là là, je suis amoureuse. Oh, je suis amoureux. Oh là là, sans lui, je ne peux pas vivre. C'est ma vie. Et puis tout d'un coup, bam. Si vous êtes là aujourd'hui, il vous le retire. Et comme vous aurez tellement envie de retrouver cet amour-là pour vous trouver un équilibre, parce qu'il vous apporte un équilibre, vous apporte un bien-être, vous apporte cette sensation de vous sentir ouf, léger ou légère ailleurs et de vivre en fait. Mais il va vous montrer que oui, bien sûr, pour atteindre ça, il va falloir
aller chercher plus loin. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à fouiller sur Internet pour chercher développement personnel, pour chercher comment retrouver mon autre, pour chercher qu'est-ce qu'il fait. Alors, bien sûr, au début, vous allez d'abord chercher à savoir pourquoi il est parti, pourquoi est-ce qu'il pense encore à vous, est-ce qu'il vous aime toujours. Là, vous êtes vraiment encore en début de travail. Et ce début de travail-là, petit à petit, il va s'acheminer et vous allez commencer à faire un travail grandissant sur vous. Et c'est là que la chose devient vraiment intéressante parce qu'à ce moment-là, vous commencez à grandir. Et ce chemin peut être long en fonction de votre capacité à prendre du recul. Si vous voyez, vous allez sur d'autres vidéos de mes consoeurs, on parle beaucoup de lâcher prise, du recul. Mais bien sûr, chacun avec à sa dimension. On vous dit, votre attitude détermine votre altitude. En fonction de l'attitude que vous allez mettre, en fonction de votre force aussi. C'est comme ça que vous évoluerez. C'est pour cela que nous sommes là, ici, aujourd'hui, en tant que travailleurs de lumière, pour vous apporter cet éclairage, pour vous apporter cette guidance, pour que vous puissiez acheminer dans ce travail-là de manière consciente, en sachant que je suis là pour travailler des choses sur moi, que mon autre, oui, il est parti. Mais il est parti pour que moi, je puisse m'élever. Et au final, en fait, c'est un cadeau qu'il vous fait. Ça peut vous paraître un peu fou, hein, ce que je dis. Mais je vous assure qu'au final, c'est un cadeau qu'il vous fait. Parce que tant qu'il sera là, vous n'allez pas travailler sur vous. Vous n'allez pas grandir spirituellement. Ce que je dis est très profond, mes amis. Et une fois que vous allez comprendre ce chemin, que vous allez travailler, alors bien sûr qu'il y a certains qui vont se retrouver à l'union, à la fin. Mais pour arriver à l'union, il faut avoir nettoyé beaucoup de choses. Il faut avoir compris beaucoup de choses. Et être dans un lâcher-prise total. Ne plus être dans la dépendance affective. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous allez arriver à l'unisson, à l'amour inconditionnel. Parce que vous n'êtes plus dépendant de l'autre. Parce que vous avez atteint l'apogée en fait. Vous êtes arrivé à un amour divin. Et bien sûr, ça peut être un chemin très long pour certains, comme moyen. Je ne connais pas de chemin court dans ce parcours. Mais donc, c'est pour cela que quand on dit qu'il est la clé, il a la clé du monde, tout simplement parce que tout le monde veut l'amour. Je vous assure, si on met un stand là, aujourd'hui, devant, comme on a nos stands, c'est pas un très bel exemple, mais je dis quand même des stands Covid devant les pharmacies pour aller faire les tests. On dit, ce stand-là, il est là pour vendre l'amour. Si tu veux acheter l'amour, tu donnes 1 euro, on te donne l'amour. Je vous assure que ça ne désempirerait pas parce que tout le monde recherche l'amour. Donc pour lui, la meilleure façon de vous faire arriver à lui, à Jésus, c'est passer par cet amour-là, à la recherche de cet amour-là. Et bien sûr, pour arriver à cet amour, il va falloir nettoyer tout ce qui peut être impur en nous. C'est-à-dire travailler tous les liens karmiques qui nous relient à des vies antérieures. Toutes les choses qui ne sont pas bien pour arriver à l'amour divin. Bien sûr, je ne dis pas que vous êtes déjà impurs, mais nous sommes des humains. Et pour arriver à la complétude de votre amour sacré, il faut être déchargé de tout bagage. Tout ce qui nous pèse, il faut le laisser derrière nous pour que le voyage soit léger. Oui, c'est pour ça que Jésus-Christ tape sur l'amour comme un patron peut taper sur le portefeuille pour que vous compreniez que pour arriver à ça, il va falloir faire des efforts. Et bien sûr, une fois qu'on est arrivé à ça, on arrive à l'amour inconditionnel et là, tout simplement, on est déjà, on n'a plus besoin de l'autre en fait même. Donc quand il arrive, c'est bien parce que là, on se traite d'égal à égal. Et lui aussi, comme c'est un lien qui est dans un effet miroir, mes amis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous êtes encore dans la demande, lui ne peut pas commencer son travail. Donc ici, quand je ferai des guidances sur ces liens-là, sachez que les guidances ne se suivront pas. Parce que, pas forcément, parce que je peux parler d'une chose aujourd'hui et parler d'une autre chose demain, parce qu'il y a des personnes qui sont sur ce parcours, qui ont déjà commencé leur cheminement, et d'autres qui sont en début. Donc il y aura des messages pour chaque... Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, dans une guidance, vous pourrez vous retrouver. Mais ne me dites pas un jour, ben Marie, tu as fait la guidance l'autre jour, tu as dit qu'il allait revenir. Et maintenant, tu me dis qu'il ne va pas revenir tout de suite parce que... Donc, oui, prenez ça. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Parce que
Il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos et donc dans ces personnes-là, il y a des gens qui ont déjà avancé sur le parcours, d'autres qui sont en début de parcours. Donc on est là pour transmettre des messages pour que vous, quand vous allez avoir acheminé votre travail, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de ces guidances-ci. À un moment donné, vous allez vous détacher des guidances parce que vous aurez compris et que vous allez faire le travail de vous-même. Peut-être qu'il y a même des personnes parmi vous qui vont commencer aussi à faire des guidances parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes dans peut-être un lien sacré aussi, que vous êtes quelqu'un de spirituel, d'intuitif, mais que vous avez besoin de passer par ce chemin d'abord aujourd'hui pour comprendre certaines choses. Oui, c'est pour ça que ce monsieur est à la clé enfin, il est à la droite de Dieu, quoi, parce que c'est à lui qui a été donné le royaume des cieux, parce que il faut passer par ce chemin d'amour pour pouvoir atteindre ce royaume-là, parce que si vous arrivez que vous n'avez pas l'amour en vous, excusez-moi, mais ça ne se passe pas, quoi. Et on vous dit bien que l'amour porte le monde. C'est ça qui détermine le monde. Et c'est la plus grande arme qui existe. Il y a des gens, vous les désarmez juste avec l'amour que vous leur envoyez, en fait. Ils vous envoient la haine, vous leur envoyez l'amour. Oui, c'est la plus grande arme qui existe. Donc oui, ce chemin-là n'est pas facile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Donc si vous êtes là aujourd'hui, ce message était pour vous faire comprendre que everything is about love. Tout est autour de l'amour sur cette terre. Tout est autour de l'amour. Tout est autour de l'amour. Il y a des gens parfois qui racontent des témoignages dans des histoires un peu mystiques à la télé qui passent et les gens disent, ben, moi ça m'est arrivé, je suis mort et puis je suis arrivé à tel endroit et on m'a dit que tu n'as pas fini le travail et que tu dois pardonner à des gens, tu dois travailler un pardon sur toi, sur telle personne, tu repars faire ça. Et ils vous disent leur chemin, ce qu'ils ont vu la lumière et qu'ils sont revenus parce qu'il leur manquait de l'amour en fait. Il leur manquait le pardon. Et si on me dit aussi qu'il y a des gens qui sont peut-être pas dans un lien avec un homme ou une femme, ou dans un lien, on va dire, de relation charnelle, on va dire, qui sont peut-être dans un lien avec un enfant, et que parfois, vous pouvez être dans un clash avec un enfant, et que souvent, cet enfant a besoin de faire un travail sur lui, et peut-être, vous aussi, vous devez faire un travail pour pouvoir débloquer certains liens karmiques. Parce que l'amour d'un parent et l'amour d'un enfant, c'est un amour inconditionnel. Et quand il y a un clash comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à débloquer. Peut-être parfois l'enfant se comporte aussi peut-être par rapport à vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez avant, soit dans votre enfance, soit dans votre vie qu'il a copié, soit dans une vie antérieure. Soit c'est un lien karmique qui est juste là et que votre enfant est en train de se comporter comme ça. On vous dit que pendant ce moment-là, il faut que vous fassiez le travail sur vous pour que ça se débloque de l'autre côté. Tout comme les personnes qui sont dans les liens karmiques. On vous dit, quand votre autre est encore dans le rejet de votre personne, qui vous rejette, qui vous sentez que vous êtes, il vous a tout simplement quitté, il a fui, hein. Travaillez sur vous. Le travail sur vous est un travail pour deux, parce que vous travaillez pour le lien. Une fois que vous allez travailler sur vous, que vous allez acheminer votre travail, à ce moment-là, vous lui passez la main. C'est le relais. Même si vous ne vous parlez pas, vous ne vous voyez pas, ça se passe dans la 5D en fait. Et que c'est juste au moment où tout sera mis en place que le synchronisme divin va se manifester. Ici, on nous a parlé à un moment donné du synchronisme divin dans une des cartes ici. Je ne sais plus où elle est d'ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas, on nous parle de miracle ici. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Tout à l'heure, j'ai rebattu les cartes, c'est pour ça. On a encore des signes ici, hein. Donc, oui, on parle de famille, d'indulgence. Il y avait une carte qui nous parlait du synchronisme divin ici. Donc, on parlait vraiment que les choses arrivent à temps. Et là, on nous parle d'optimisme ici. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Et on vous dit ici, priez Jésus-Christ. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc, vraiment, ce lien-là a besoin de foi. Vous avez besoin de votre foi pour pouvoir acheminer sur votre travail de relation de votre autre avec vous, de ce lien karmique. On va prendre une carte ici du conseil de Jésus-Christ d'amour parce qu'on est en audition avec la Vierge Marie. On va demander une carte ici, si elle veut bien sortir, elle veut bien sauter, ça serait encore mieux. Et après, on commence vraiment la guidance de votre amour, celui que vous avez dans votre cœur aujourd'hui, celui à qui vous pensez, la personne qui vous tient vraiment à cœur. Donc là, nous avons
venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Je suis le bon berger en Dodédek. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, vraiment, on vous appelle ici, mes amis, qui êtes sur ces liens-là, sur ces cheminements-là, que si vous êtes fatigué et chargé, Jésus-Christ vous dit, venez me donner ce fardeau parce que c'est moi qui vous ai mis dans cette situation. C'est moi qui vous mets dans ce lien pour que vous puissiez grandir, acheminer et arriver vers moi à la fin. D'accord? Et que si pendant le chemin, vous êtes fatigué, donnez-moi votre fardeau, je vais vous alléger. Parce qu'on vous dit encore une fois de plus, allégez-vous. Vous allégez passe par quoi? Passe par le pardon. Passe par vous pardonnez vous déjà et pardonnez l'autre. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne la voyez pas, pardonnez pour que vous puissiez vous sentir léger. Parce que le pardon va vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus légère. Et si par mégarde, vous ne pardonnez pas et qu'aujourd'hui vous êtes déjà sur ce chemin-là, Jésus-Christ vous invite ici à aller lui déposer votre fardeau. Donc, en passant par le pardon, vous pardonnez vous-même et pardonnez à l'autre. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça, des personnes, quand elles arrivent là-bas et qu'elles sont arrivées trop tôt et qu'elles n'ont pas pardonné, parfois, certaines qui ont la chance, on les renvoie ici, on leur dit, va pardonner. Et s'ils n'ont pas fait ça et qu'ils sont déjà partis, c'est trop tard. Là, ils vont recommencer un autre travail qui est encore plus compliqué parce que s'il faut venir demander pardon à quelqu'un qui ne vous voit pas parce que vous n'êtes plus dans la matière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on ne parle pas de mort ici, hein, encore une fois, mais on vous dit juste ici que c'est des liens qui nous permettent d'arriver déjà tout près chez le Christ, en fait. D'accord? Dans l'amour de l'unisson. Voilà. Donc, on va continuer. On va commencer avec la guidance de votre autre. Qu'est-ce qu'il pense votre autre aujourd'hui? Que pense votre autre? Et où est-ce que vous en êtes? Où en est votre lien? Que pense-t-il? D'accord? Pour des personnes qui attendent de réponse par rapport à leur autre qui est parti, on vous dit ici, ok, on va les prendre. Hein. On a la parole ici, parole. On a l'évolution. On a un carrefour, on a une femme, on a un voyage, on a un enfant, on a des jalousies ici. Ok? Alors, ok. On va redemander. Que pense votre autre? S'il vous plaît, Seigneur, donnez-moi des réponses par rapport à la guidance aujourd'hui, s'il vous plaît. Par rapport aux personnes qui regardent ce jeu, qui ont besoin des messages de leur autre. Ok. Qu'est-ce que nous avons dans la séparation? Ok. Alors, on va écouter. Séparation ne veut peut-être pas dire, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes plus ensemble. Peut-être que lui, il va se séparer de quelque chose. On parle qu'il y a des paroles qui vont venir ici. Il y a peut-être des paroles qui sont passées où il est aujourd'hui, là où il habite. S'il n'est pas avec vous, il y a peut-être des paroles qui sont passées. Il y a eu des échanges assez houleux parce que là, on voit des gens qui n'ont pas les contents là. On parle qu'il va y avoir une évolution par rapport à ces paroles. Et que là, aujourd'hui, votre autre est un carrefour. Il se pose des questions par rapport à une femme ici. Ok? Peut-être c'est vous, hein? Je ne sais pas. On va savoir un peu plus par rapport à la guidance. Par rapport à une femme ici, pour venir vers cette femme faire un voyage, soit il est à l'étranger, soit il est dans une autre ville, soit il est dans un autre arrondissement, je ne sais pas. Peut-être qu'il va venir vers vous. Mais on me dit qu'il y a une histoire d'enfant ici. Il y a un enfant, soit vous avez un enfant avec cette personne, soit c'est l'autre femme qui a un enfant. Et que cette histoire d'enfant crée beaucoup de jalousie. Il y a des jalousies ici par rapport à cet enfant. D'accord? Mais on me dit qu'il y aura une ouverture de porte ici par rapport à une famille. Soit une nouvelle famille qui va se construire avec cette femme-ci. D'accord? Qui est vous? Par rapport à un contrat. Ok? Soit ce contrat-ci parle de cette séparation avec l'autre femme qui est dans cette famille-là où il y a des paroles, il y a des trucs houleux, il y a des échanges qui sont assez forts. Il y aura peut-être une séparation ici. Donc, on va poser des questions. Ok, il y a eu des trahisons ici. Ok? Par rapport à une personne ici, par rapport à cette histoire de jalousie, il y a eu des trahisons. Donc, ce contrat-là, peut-être c'est la fin d'un mariage, c'est peut-être la fin d'une histoire qui sépare ici, puisqu'on nous parle de séparation en dos des decks ici. Il y a des trahisons qui ont été faites, qui ont peut-être coûté la santé à votre autre ici, par rapport à cette histoire de jalousie qui était incessante, parce que là, on voit une jalousie parce qu'il y a une triangulaire ici. Hein. Il y a 3 personnes ici, il y a un homme et 2 femmes. Il y a une femme blonde et une femme brune qui est très, très fâchée. Et l'homme, le brun, est avec la blonde, voilà, il s'en lasse plutôt. Hein, et la brune, elle est là, elle n'est pas contente, en fait. Donc, ici, on me parle des changements par rapport à cette va y avoir quelque chose qui va se changer parce que là, par rapport à la carte qui est au carrefour, votre autre, il est dans un carrefour ici.
On parle de ce carrefour-là, il y aura la clé par rapport à quelque chose, à une situation, et cette clé-là va apporter un changement. Ce changement peut être aussi vis-à-vis de vous ici, vis-à-vis de la famille, et peut-être que ça va entraîner un contrat par rapport à la trahison qu'il a eu pour quitter, parce qu'il y a une séparation, toujours en dos de deck, on a cette séparation qui est là. On parle d'une fécondité ici, il y a quelque chose qui est en train de féconder ici, peut-être qu'il est en train de nourrir une idée, peut-être qu'il est en train de penser à une nouvelle vie par rapport à cette femme-ci, parce qu'on a quand même aussi cet alignement. Cette femme, la famille, et il faut considérer quelque chose qui est en train de féconder dans sa tête ici pour pouvoir venir vers vous. On me dit ici qu'il y a quelques retards quand même. Hein. Il y a des retards ici. Mais il y a un contrat qui est dans l'air par rapport à une trahison parce que vraiment, il va quitter les choses parce que voilà. Puisqu'on parle encore de séparation, le dos de deck, c'est vraiment le fond de la guidance. Il y a une séparation qui va se faire ici par rapport à une situation qui a été trop difficile pour lui. Il y avait trop de jalousie, trop de conflits. On parle de retour ici, de retour de votre être aimé ici. Certaines personnes vont se retrouver dans des retours ici. Sachez que depuis quelques temps, il y a beaucoup de réunions. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent parce qu'il y a des liens qui sont là depuis longtemps, qui ont souffert et qu'il y en a certains qui sont en train de s'unir et d'autres qui sont en début de séparation. Donc, c'est pour ça que les guidances que je vais faire, ça va être des épisodes, mais ce ne sera pas des épisodes qui vont se suivre en fait. Ça ne va pas être un feuilleton du genre, on a laissé telle partie hier, on retrouve cette partie. J'espère que vous avez bien compris. Ce sera des épisodes qui ne seront pas toujours les mêmes en fonction des jeux qui tomberont. Donc, il y a un retour ici. Hein. Alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à une trahison qu'il a eue et cette jalousie incessante qui n'en peut plus votre hôte. Il va partir, il va revenir. Moi, on me parle de retard, on parle encore de temps et ça va prendre un peu de temps peut-être par rapport à une question de santé ici. Peut-être qu'il y a une personne qui est tellement jalouse que ça la rend malade et que votre autre attend peut-être de faire les choses bien avant de partir ici. Peut-être quelqu'un lui fait un chantage aussi par rapport à une jalousie, par rapport à une maladie. Peut-être c'est une vraie maladie ou une fausse, j'en sais rien. Mais on me dit ici que ce carrefour-là, il a décidé de partir et qu'il y aura une ouverture de porte parce qu'il y aura un changement et parce que là, il y a une protection. Votre autre est protégé par rapport à ces jalousies, par rapport à ces tierces qui sont là, qui n'arrêtent pas de lui lui planter le couteau dans le dos par rapport à une histoire d'enfant. Et c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait un chantage pour l'enfant ici, mais on me dit qu'il a pris sa décision, il part, il y a le retour, il revient vers vous ici. Et vous, vous êtes là, vous attendez, parce qu'il y a quand même un espoir de voyage ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est magnifique. Est-ce que vous voyez vos cartes? C'est magnifique. Ça, c'est une belle histoire, ça, j'aime beaucoup. Il y a cette femme-là, on parle de femme, on parle de famille, on parle de fécondité. Et juste sur la carte de la fécondité, il y a la naissance. Donc, il y a quelqu'un ici qui vient vers vous, qui va apporter un nouveau projet. Soit c'est la naissance de vraiment un bébé pour créer une famille, fonder une vraie famille. Soit c'est la naissance d'un projet commun, peut-être prendre un appartement ensemble. Mais dans tous les cas, cette personne est décidée parce que là, elle a quand même sa protection. Elle a mis quand même un bouclier. Là, elle a ses anges gardiens qui l'accompagnent. Hein. Et qu'est-ce que nous avons ici? La clairvoyance. Cette personne a vu clair par rapport à cette situation-là. D'accord? Du coup, elle a décidé de rompre le contrat. Il y a un contrat ici qui va être rompu par rapport à cette séparation qui arrive. Et il va essayer de faire les choses à la mienne pour que personne n'en souffre, même si la séparation est quand même douloureuse. Mais voilà, il y a des rêves derrière. Il va y avoir un compromis ici. On me dit ici qu'il y a une protection. Cette carte, quand elle sort, ben, regardez, par rapport à cette séparation-là, il en rêvait de partir, hein, mais il ne savait pas comment faire. Hein. Et il y aura un compromis et on me dit que vous avez un miroir magique ici par rapport à cette situation. Ça, c'est une carte, quand elle sort, c'est que vous êtes protégé. Ça efface toutes les cartes négatives. Donc, vraiment, si vous attendiez des nouvelles de votre autre ici, bien sûr, ça reste un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. C'est peut-être pour des personnes qui sont bientôt à l'unisson, hein, qui vont bientôt se retrouver dans les unions. Hein. Si vous êtes en début de lien, dites-vous bien qu'il faut que vous travaillez sur votre lien pour pouvoir avancer. Ceux qui sont là, c'est qu'ils ont vraiment commencé à travailler. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez être en début de lien et peut-être parce que vous êtes déjà quelqu'un de très avancé et que vous êtes spirituel et que peut-être ça a avancé aussi de votre côté et ça va peut-être faire un déclencheur, ça va déclencher des choses de l'autre côté. Parce que si vous ne travaillez pas sur votre lien, eh bien, il se passe rien de l'autre côté. Les personnes qui sont là, elles ont fait un chemin, hein. Elles ont travaillé. Hein. Donc, si vous êtes en début de lien et que vous attendez que ça se passe tout seul, on vous dit de travailler. Le travail passe par quoi? Par la méditation, par le nettoyage énergétique, par la croyance, par le fait de nettoyer votre cœur, de vous alléger, comme on a dit au début. Pourquoi? Parce qu'on vous a soustrait cet amour pour que vous puissiez comprendre qu'il y a quelque chose à travailler sur vous. Tant que vous ne l'avez pas compris, vous resterez à stagner.
les personnes qui sont là, elles ont travaillé. Et je peux vous assurer qu'elles ont dû comprendre à un moment donné qu'elles n'avanceraient jamais si elles ne sont pas dans le lâcher prise. Si elles en sont là, c'est qu'elles ont lâché prise, mes amis. Je veux bien avoir des commentaires de ce côté-là. Et regardez ce qui tombe. On parle ici de correspondance à venir. On parle ici de la sexualité sacrée qui va revenir. Parce que oui, ça passe aussi par le charnel. Hein. Par rapport à un truc héréditaire, il y aura des compromis. Et on parle d'amour ici qui vient. Et puis, il y a la victoire, la joie. Et il y a un travail qui va être fait. Et il y a un cadeau. D'accord? Il y a un cadeau sur cette instabilité qui a longtemps régné sur vous parce que il y a eu peut-être des décisions de justice par rapport à un enfant, par rapport à ce divorce-là. Et regardez derrière ce que vous avez. Vous avez encore une fois de plus le miroir magique. Vous avez 2 fois le miroir magique et vous avez la victoire. Oui, on parle de distance encore pour l'instant, mais les choses vont s'arranger. Donc bientôt, il y aura un retour à la tranquillité. Regardez ce qu'il y a derrière. Et cet homme va revenir en force pour venir vous donner force en amour. Hein. Il y aura des amis qui sont là. On parle de réunion. On parle également d'étrangers. Oui, quelque chose qui était fatal. Mais oui, finalement, tout ça est bon parce que vous avez 2 miroirs magiques ici. C'est fini ça. Il y a eu des accusations, des choses. Il y a eu des enfermements. Vous avez pris du recul sur vous. Mais on parle que tout ça, c'était une chance pour vous pour pouvoir évoluer. Et que vraiment, une fois que vous avez fait tout ça, il y a un boomerang ici. Il revient vers vous, il revient. Et si quelqu'un a été dans ce lien, quelqu'un a fait des choses pour que ce lien-là soit encore plus, qu'il prenne encore plus de temps, parce qu'il y a des gens qui envoient des mauvaises énergies. C'est pour ça qu'on vous dit aussi parfois de mettre des pierres sur vous. N'hésitez pas à porter les bracelets en pierre comme ça. Si les gens ont fait des choses là-dessus, vous allez avoir le retour de bâton sur ces personnes. Mais votre autre ici, clairement, il revient vers vous. Il se projette en tout cas. Et pour l'instant, soyez encore patient parce qu'on a parlé de retard, on a parlé de temps ici derrière. Il revient vers vous, il se projette par rapport à un échec qu'il a traversé dans la famille dans laquelle il était là-bas, il a décidé de quitter ça pour aller construire une nouvelle maison ici et qu'il y aura des projets peut-être financiers ensemble, en commun. Le verdict par rapport à une culpabilité parce que voilà, il culpabilisait peut-être parce qu'il est parti sans vous donner de nouvelles. Il culpabilisait parce que peut-être qu'il vous a laissé en plan. Mais on vous dit que c'est votre homme parce qu'il revient ici. Si c'est un homme ou une femme, peu importe, les polarités sont interchangeantes. Donc vraiment, vous adaptez en fonction de votre polarité. Voilà mes amis, pour ce tirage avec l'oracle des miroirs, vraiment votre autre ici, il est plutôt en train de prendre des décisions de son côté. Même si vous êtes en contact ou pas, on me dit ici qu'il a compris le lien parce que vous avez été déjà aujourd'hui dans la complétude parce que vous avez compris le lien, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait ce qu'il y avait à faire et le divin vous donne ce cadeau parce que oui, le cadeau, il arrive même là. Regardez, il est là au carrefour. Ce carrefour-là, il va choisir le bon chemin pour venir avec ça, cette sexualité sacrée ici, pour avoir une joie juste magnifique. Et regardez ce qui tombe là. Regardez ce qu'on a là. La joie, l'amour, la victoire et le miroir magique à nouveau dans cet amour. Vous êtes protégés. Hein? Donc voilà. Alors, je vais peut-être encore utiliser un autre... je vais prendre le petit Lenormand. Pour aller voir un peu plus avec d'autres oracles. Hein. Mais voilà quoi. Voilà. Ça se trouve que ça parlera à d'autres personnes. Hein, parce que là, on a utilisé un tirage qui parle à certaines personnes. Mais peut-être que ça parlera à d'autres personnes ici. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Ok. Alors là, on parle de serpent. Le serpent, ça parle aussi des ennemis. Mais ça parle pas que des ennemis. Parce que je vais quand même aller la voir sur la carte. Mais elle est à l'envers. Donc à l'envers, ça veut dire quand même que... Voilà, c'est plutôt bon signe, quoi. Alors, on va regarder la carte 7. Hein. Je ne les connais pas toutes. Hein. Alors, le serpent. Alors, correspondance au jeu de cartes. Alors, la dame de trèfle, la femme influente et exigeante, qu'il vaut mieux avoir à ses côtés que contre soi. Alors, on parle de... Le serpent, ça peut aussi représenter une femme, hein, comme la tentation et tout. Donc, on parle d'une femme exigeante ici qu'il vaut mieux avoir avec elle que contre soi. Alors, on parle ici, le scorpion, on parle de sexualité aussi par rapport au serpent. Il y a le désir aussi, l'autodestruction aussi. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont dans une espèce de kundalini. La kundalini, c'est vraiment ce désir sexuel intense qui monte en vous. Et peut-être par rapport à votre autre, peut-être que lui, il est dans cette sexualité aujourd'hui. Il a besoin de retrouver sa sexualité sacrée avec vous. Donc, c'est un désir intense. Mais aussi de l'autodestruction. Si il y a des personnes qui se retrouvent ici, l'autodestruction, c'est plutôt quelque chose de négatif. Hein. Alors, on parle ici que c'est une carte qui est souvent crainte. Les gens ont peur de cette carte, mais beaucoup la voient comme négative. En fait, il s'agit d'une carte neutre qui prend la couleur des cartes qui l'entourent.
Bien souvent, elle représente la sexualité, la sensualité, la séduction. D'accord? Ok, on va peut-être mettre d'autres cartes, on verra. Dans un tirage complexe, elle peut être le signe de dualité ou d'ambiguïté. Ok? Ça peut être aussi la concurrence, les jalousies aussi, mais donc voilà. Sur le plan sentimental, elle peut représenter une relation fondée uniquement sur le charnel. Ok? Et donc le sexe, hein, on parle encore de sexe ici. Elle peut aussi mettre en garde contre l'infidélité. Parfois, elle indique que le consultant préfère partir ou rester seul, plutôt que de vivre les contraintes que le couple peut induire. Sur le plan professionnel, soit elle représente une personne qui est prête à tout pour réussir, soit elle signale un environnement malsain. Mais là, on est plus sur le plan plutôt sentimental, d'accord? Donc, ça parle peut-être beaucoup de sexualité ici, des gens qui ont peut-être une sexualité un peu débridée aussi. On parle aussi de sensualité, hein, faut pas faire attention, hein. Donc, on parle ici de la sexualité, on parle de l'oiseau, c'est peut-être des communications à venir. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont une montée de Kundalini, qui n'en peuvent plus, hein, qui veulent peut-être, ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ok. Là, on nous parle ici d'un couple, hein, parce que, voilà, il y a peut-être des gens ici par rapport à une sexualité qui est en train de monter une Kundalini. Et puisque la carte, c'est à l'envers, ça ne parle pas de rivalité, ça ne parle pas de mauvaise augure ici, puisqu'on a dit que c'était une carte neutre. En fonction de ce qui est à côté, on parle de quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous parce qu'il a trop envie de vous ici. D'accord? Parce que là, l'oiseau, c'est aussi la communication ici. On parle de chemin ici, mais le chemin, c'est quelque chose qui n'est pas souvent aussi facile, mais peut-être qu'il n'ose pas parce qu'il a peut-être peur de votre réaction aussi. Hein. Ah ouais. On va peut-être voir ce qu'il y a. Ah oui, on parle de cavalier ici. Le cavalier de cœur ici, c'est quelqu'un qui veut venir vous donner son amour ici. Parce que là, oui, il est quand même un peu pris aussi par le charnel. Hein. Oui. Ça commence à chauffer là chez lui. Là. On parle de la lune ici. Ouais, peut-être la pleine lune a bougé des choses et il s'est dit, ouais, il est peut-être temps que j'y aille, quoi. Ouais. Donc, et on parle quand même de la tour ici par rapport à tout ça. Peut-être que là, il est vraiment secoué dans sa Kundalini. Et du coup, il a envie de venir ici pour venir vers vous. Mais il n'ose pas parce qu'il a quand même peur. Hein. On me dit que là, c'est vraiment l'effondrement chez lui. Là. Il y a des choses qui se passent là. Il vous désire ici. Hein. Il a une grosse montée de Kundalini qu'il aimerait bien venir assouvir avec vous parce qu'il il vous a dans la tête. Il n'arrête pas de penser à vous. Et c'est avec vous qu'il a envie de vivre ces choses-là. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'il va oser le faire? On parle quand même ici de l'anneau, on parle quand même ici de l'étoile, on parle de maison. Oui, mais pour l'instant, il y a encore des obstacles à gravir. Il y a la lune ici, il y a le soleil ici derrière. Oui, ouais. Mais il y a encore des obstacles. Hein. Oui, ça va peut-être pas pour l'instant, mais il va peut-être garder son envie. Ou peut-être que vous allez avoir des communications. Hein. On verra, vous me direz en commentaire. Hein. Peut-être que, vous savez, quelqu'un qui n'ose pas dire, j'ai envie de toi, il va peut-être mettre coucou, ça va bien dans ta vie en ce moment? Ah ben, regardez, on a l'anneau ici. Hein. Ah oui, cette histoire, elle comporte un engagement plus tard. Parce que là, on a quand même un contrat ici. Le contrat ici, ça peut aussi être aussi, vous voyez, le contrat, j'ai remis les cartes, le contrat est resté en arrière. Ça peut être un contrat de mariage ici parce qu'on a quand même l'anneau ici. Hein. On me dit que cette personne, elle vous désire fortement. Fortement. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent en plus. Parce que là, on les fait au fur et à mesure, les jeux. Ok. Oui. Ah, d'accord. Soit c'est votre hôte là en train de se séparer, d'accord, avec la femme avec laquelle il était. Parce que là, ça veut peut-être dire ça aussi, hein, beaucoup. Hein. On a l'anneau ici et on a la tour ici. Peut-être que c'est un mariage qui est en train de casser. Et souvent, quand on a les deux couples là qui ne se regardent pas, ça veut dire que c'est la fin d'un mariage. C'est peut-être qu'il va venir vers vous parce qu'il va vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, que c'est fini là. Pour vous apporter son amour ici. D'accord? Oui, on a le lys ici, on a les fleurs. Alors, je vais dire un peu la carte du lys parce que je ne la connais pas tout à fait. Et je vais vous dire ça. Comme ça, sera un peu plus situé. Hein. Alors, le lys, les lys plutôt. Ce sont les lys. Hein. Les lys, alors on parle ici de le roi de pique, élévation sociale, réussite personnelle importante et influente. Jupiter, la chance, les ouvertures, le succès. D'accord? Ça nous parle de succès ici. C'est une très bonne carte. Elle représente la reconnaissance, l'élévation, la réalisation, la réussite, la satisfaction. Quel que soit le domaine
elle est d'excellents présages. Au travail, elle indique que les efforts du consultant seront récompensés et qu'il réussira à atteindre ses objectifs. C'est aussi l'indice de signature de contrat d'acceptation d'un projet, d'une promotion ou d'une augmentation sur le plan sentimental. Non, ou d'une augmentation. Donc, vous avez bien compris que c'est vraiment une carte qui parle ici de contrat. Peut-être que votre hôte quitte une situation et peut-être qu'il y a aussi un contrat de mariage ici par rapport à ce contrat-là. Et parfois, la tour qui a été mélangée, par exemple, avec les amoureux, c'est aussi peut-être le coup de foudre ici. Peut-être que comme elle est avec l'anneau, soit c'est un divorce qui se passe de l'autre côté, soit c'est cette personne, elle est folle de vous, elle voit plus que vous, elle a compris que c'est avec vous qu'il faut qu'elle se mette et que peut-être que ça nous parle aussi ici d'un engagement puisqu'on parle de contrat ici. Alors, sur le plan sentimental, elle représente une relation sincère et épanouissante. C'est la plénitude, l'atteinte du 7e ciel, le bonheur absolu. Pour un célibataire, cette carte indique la fin prochaine de la solitude. Parfois, et ce, quel que soit le domaine, elle peut prendre l'image de la justice, d'un magistrat ou d'un juge. Association avec l'anneau, accord, signature de contrat, réussite professionnelle et amoureuse. Ah, voilà. Vous avez compris là. Avec l'anneau, il y a l'accord. Donc, il y a une réussite amoureuse ici, contrat. Avec la femme ou l'homme, personne influente ont accès à une position importante. D'accord? Et là, avec une femme, hein. Voilà, donc on parle ici de réussite peut-être sociale aussi, pas que dans le domaine amoureux, mais on peut avoir les deux aussi. Hein. Il y a l'homme, il y a la femme ici. Alors, il n'y a pas de livre ici, la clé, il n'a pas la clé, la cigogne. Donc, voilà, c'est déjà bien les associations. Ok. Alors, on va continuer. C'est plutôt bien. Moi, je suis contente. Ok. Ok. Les fleurs, c'est toujours bien. Alors, on parle de deuil ici. Le deuil, ce n'est pas le deuil que vous pensez. Hein. Peut-être qu'on est en train de parler des choses anciennes qui sont en train d'être laissées ici. D'accord? Le deuil vient s'aligner par rapport à cette carte de lys ici. Ici, on nous parle ici de quelque chose qui va être mort. C'est-à-dire l'ancien. On quitte l'ancien pour le nouveau. D'accord? Ok? Le renard, c'est aussi la ruse. C'est aussi... Donc, on dit quand même de faire attention à qui vous parlez de vos projets, de vos histoires d'amour parce que les gens ne sont pas toujours bienveillants. Donc, faites quand même attention à ne pas trop vous confier à tout votre entourage, à leur dire, ça y est, il va revenir, peut-être parce que vous avez eu une réponse de votre hôte qui vous dit, ça y est, j'ai divorcé, j'en avais marre, j'en pouvais plus, et tout de suite, vous allez chanter ça dans les toits. C'est pas tout le monde qui veut vous voir ensemble, qui est heureux de votre bonheur, d'accord? On parle ici des personnes qui sont très belles à l'intérieur, on parle de votre hôte qui est magnifique, qui est beau, c'est un bel homme ici, on parle d'un bel homme ici, et que vous êtes belle de l'intérieur et de l'extérieur. On parle ici d'un ancrage ici. L'ancrage, votre histoire va être ancrée, hein, comme cette encre, ok? On parle de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est une histoire qui est protégée, ok? Donc ici, vraiment, on est dans des... Il y a la moisson. Vous allez moissonner par rapport à ce que vous avez sémé. Vous allez bientôt récolter vos lauriers parce que vous avez donné. Vous avez donné. Maintenant, il est temps de recevoir. Comme je l'ai mis sur la vidéo dimanche dernier, donner et recevoir. C'est ça qui donne l'équilibre. Donc, il est temps ainsi pour vous de recevoir. Il y a peut-être des voyages qui vont se passer ici pour aller peut-être aller prendre le large, aller dans une île, prendre le soleil. En tout cas, on parle des choses meilleures à venir. Il y a la cigogne. Je vais vous lire la cigogne ici. Comme ça, après, on arrête votre tirage parce que tout est parfait. Hein. Vos cartes sont juste magnifiques. Alors, la carte 17 ici avec la cigogne, qu'est-ce qu'elle nous dit? La cigogne, ok? On parle de la danse du cœur. Femme importante dans la vie du consultant. Le cancer. Bon, prenez les signes un peu au deuxième degré. La famille, l'état fœtal. Symbolique. C'est une carte positive et rapide. Donc, ok, on parle que les choses vont venir à vous ici. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle est indicatrice de changement et de mouvement. Face à une période de trouble ou des difficultés, elle signale que le consultant aura la distance nécessaire pour appréhender les situations. D'accord? C'est plutôt super comme message. Elle représente la prise de hauteur, un point de vue global. Avec d'autres cartes, la transformation, elle symbolise une période de transition, de voyage et de déplacement. C'est la carte des bonnes nouvelles, de l'annonce d'une naissance, de la famille, du couple, de la fidélité. Vous avez bien compris, mes amis. Avec le bateau, voyage, vacances ou déménagement.
qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On avait le bateau ici, non? Il est où mon bateau là? On avait un bateau tout à l'heure là, ici. Ok? Il est là le bateau. Il est là le bateau. Ok? Vous le voyez là, le bateau avec le bateau. Ok? Ok, il parle du voyage ici. Avec la moisson, fin d'un contrat de travail carrefour professionnel. Avec la moisson, il y avait la moisson aussi ici quelque part. Il y a la fin d'un contrat, peut-être la fin d'un contrat de mariage, peut-être la fin d'un contrat de travail pour venir vers vous, pour construire comme quelque chose de nouveau. Avec l'étoile, on avait l'étoile également. Avec l'étoile, ouverture à de nouveaux horizons ou à de nouvelles influences. Ok, avec le lys, on a le lys quand même ici, ou le soleil. Épanouissement, réussite professionnelle. Voilà, mes amis. On a voulu demander sur l'amour, mais l'amour nous a donné pas que l'amour. On nous a donné des bonnes nouvelles pour l'amour et des bonnes nouvelles pour votre travail. Peut-être que si vous avez envie de voir des guidances sur le professionnel, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Peut-être que s'il y a beaucoup de demandes, je ferai quelquefois des guidances sur le professionnel également. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Et là, j'ai pas sur les cartes. On parle de souris ici. Les souris, c'est quand même quelque chose qui vient ronger peut-être le bonheur ici. Donc, faites encore attention à votre entourage ici avec les souris qui apparaissent ici. Parce que je viens juste de battre des cartes, mais on parle de contrat. Quelque chose qui va démarrer, quelque chose de nouveau. Mais on vous dit de faire attention à votre entourage parce qu'il y a peut-être des gens ici qui colportent, qui grignotent, qui ramènent à gauche, à droite et qui transforment ce que vous avez fait tout simplement. D'accord? On parle de foi ici. On parle également de soleil. Peut-être votre homme aussi, il est peut-être quelqu'un qui a peut-être du caractère ici. On parle de peut-être quelqu'un qui a des caractères, mais que vous êtes son soleil dans tous les cas. Peut-être qu'il y a certains qui sont quand même dans les pratiques un petit peu de dominant, dominé avec des histoires de fouet à l'appui. Mais c'est plutôt gentil, c'est gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, ça reste votre intimité. Mais voilà, ça apparaît dans les cartes parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment ce jeu-là. Peut-être que c'est ça aussi qui manque à votre hôte parce qu'avec vous, il pouvait se donner à des jeux libres par rapport à ses fantasmes et tout et que vous étiez là pour répondre à ça. Peut-être qu'il s'ennuyait. On parle quand même du chiffre 11 ici. C'est plutôt un maître nombre. Donc ça veut dire peut-être que c'est quelque chose qui est peut-être très présent dans votre sexualité, dans votre façon d'être, dans votre sensualité que vous avez. C'est votre fantasme à tous les deux peut-être ici. Ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu. Mais on parle ici de chance ici par rapport à votre histoire. Et il y a quand même des nouvelles qui vont venir. Il y a une lettre ici. Et on parle d'enfant. On parle d'enfant ici. Et on parle ici d'un cœur, ok? Le cœur, c'est l'amour, c'est quelque chose qui va venir vers vous. Et puis, on parle ici d'un arbre. L'arbre, c'est le repos, c'est l'ancrage, c'est retrouver la sérénité, la santé. Peut-être que vous allez peut-être partir un peu dans le vert, un peu à la campagne. On parle d'une maison ici qui va venir peut-être ancrer des choses ici. Et oui, il y a encore peut-être la montagne un petit peu parce qu'on a parlé de retard avec des nuages. Il y a encore quelques nuages ici. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses sont... Oui, il y a un chemin encore à prendre. Le chemin peut paraître un peu compliqué, mais soyez rassurés parce que cet homme ou cette femme, c'est vraiment un ami fidèle. C'est vraiment Ici, on a quoi comme carte ici? C'est le 10 de cœur. Le 10, c'est aussi un nouveau démarrage ici, un nouvel ami qui vient dans votre vie ici. Il y a la clé, regardez, c'est magnifique. Il y a la clé ici pour la réussite, la clé pour quelque chose qui va venir ici. Ok, mes amis. Merci d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. N'oubliez pas, gardez quand même à l'esprit, parce qu'on a quand même ici le 4 de cœur qui parle de la maison, c'est de la stabilité. N'oubliez pas qu'on a parlé ici depuis le début de l'amour inconditionnel qui est donné par le Christ et que tout ce cheminement, c'est pour nous faire grandir. C'est pour qu'on comprenne, on tape où ça fait mal, pour qu'on comprenne que quand Dieu lui nous appelle et qu'on ne vient pas vers lui, c'est la même douleur qu'il ressent quand nous, on a mal en fait pour notre autre. Ben lui, il a la même douleur quand il a besoin qu'on vienne vers lui. Donc, parfois, pour nous faire travailler sur nous, pour aller vers cet acheminement, parce qu'il veut notre bien, il veut qu'on arrive à cette unisson-là, cet amour d'unisson, ben, il tape sur ce qui nous fait mal pour qu'on puisse être conscient, qu'on puisse conscientiser et qu'on démarre notre travail, parce que le chemin, en fait, c'est pas le travail du cheminement, c'est la fin, en fait, qui est importante pour lui. Peu importe ce qu'on traverse, il sait que c'est dur. C'est pour ça qu'il nous demande par moment, quand on est fatigué sur le chemin, et il nous dit bien encore ici, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Parce qu'il sait que c'est dur, parce qu'il sait que c'est pas facile. Donc, n'hésitez pas à aller demander de l'aide à Jésus-Christ, parce que c'est un chemin qui nous apportera que du bonheur à la fin. D'accord? Voilà, j'espère que cette guidance vous a résonné en vous. Mais en tout cas, je crois que si vous êtes sur ce lien aujourd'hui, vous êtes capable de comprendre ce message et que vous êtes là aussi pour reprendre des messages comme cela.
et pouvoir acheminer votre travail vers l'amour inconditionnel. Voilà. Merci mes amis. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche, de partager, de liker. Et ça me fait très plaisir parce que la communauté grandit et pour moi, c'est ça aussi qui me motive à continuer à faire ces guidances parce que vraiment, c'est un partage qui est dans l'amour, qui est... À chaque fois que j'ai des messages pour venir vous donner, vous ne pouvez pas imaginer comme je suis excitée. Tout à l'heure, j'étais avec mon petit chat et je lui dis, bon, ben, on a fait un petit tour de pâté de maison. Là, je lui dis, ben, on y va, on va aller donner des messages à mes amis, à mes anges. Voilà. Donc, vraiment, à chaque fois, ça m'appelle et je suis juste dans le bonheur. Merci, merci, merci. Je vous aime, je vous embrasse, je vous envoie plein, plein, plein d'amour.